Question de Christine. Est-ce que les médecins qui sont sur la liste Les secrets de Hashimoto, que vous pouvez télécharger juste en cliquant sous la vidéo, est-ce que ces médecins traitent de manière différente la thyroïdite de Hashimoto par rapport à mon médecin traitant? Et la question derrière ça, c'est est-ce qu'ils traitent différemment avec un autre médicament que le lévothyrox? Je vais faire une réponse de Normande, oui et non. D'une part, pour la majorité partie d'entre vous, le lévothyrox est un supplément thyroïdien qui est à la fois le moins cher et suffisamment efficace pour pallier à l'absence de production d'hormone T4 par votre thyroïde si vous avez la thyroïdite de Hashimoto. Et en même temps, on sait très bien que pour beaucoup d'entre nous, cette maladie auto-immune, évidemment, ne sort pas de nulle part. Elle est liée à de nombreux dysfonctionnements et dérèglements de l'organisme. Et si vous vous contentez de seulement suppléer la T4 avec le lévothyrox, ce n'est pas du tout suffisant pour éliminer vos symptômes. Il y a aussi par ailleurs un certain nombre de personnes qui, en plus de cela, ont des grosses difficultés de digestion, peuvent très mal tolérer les excipients qui sont dans le lévothyrox, ou si elles veulent suivre des traitements bien particuliers, ces excipients-là ne conviennent pas. Et donc, dans ce cas, il vaut mieux aller vers d'autres types de suppléments thyroïdiens. J'organise aussi prochainement une masterclass thyroïde et troubles digestifs entièrement gratuite. Vous pourrez comprendre et faire le lien entre vos troubles digestifs et vos troubles de la fonction thyroïdienne. Nous verrons dans chaque cas particulier quels sont les super aliments qui peuvent vous apporter un soulagement rapide, les diagnostics qui vous manquent et que vous devez solliciter auprès de votre médecin. Quelle est la meilleure approche médicale pour traiter de concert vos troubles de la fonction thyroïdienne et vos troubles digestifs sans être ballottés sans cesse entre les différents spécialistes. Vous avez aussi des personnes qui convertissent très mal et qui peuvent, sous certaines conditions, tirer un bénéfice à utiliser aussi des suppléments thyroïdiens contenant un peu ou une grande partie de T3. Les médecins qui sont présents dans la liste sont susceptibles de proposer ces autres formulations de suppléments thyroïdiens, mais votre médecin traitant l'est aussi. Donc il vaut mieux, avant de consulter des médecins qui sont peut-être plus loin de chez vous, plus chers, bien comprendre par vous-même déjà quelles sont vos problématiques. Et même si vous allez voir un médecin fonctionnel très cher, je vous invite à quand même faire bien l'exercice avant, en consultant le contenu gratuit, notamment sur les secrets de Hashimoto, pour arriver avec des arguments construits, en ayant peut-être déjà vous-même fait quelques tests alimentaires pour pouvoir aiguiller le médecin. Ça vous évitera des séances et donc des frais inutiles. Ensuite, si vous téléchargez le document qui est sous la vidéo, vous verrez que les médecins sont aussi triés dans un tableau Excel en fonction de ce qu'ils prescrivent. Parce que certains médecins sont très habitués à prescrire un type de traitement et peuvent parfois même avoir tendance à le prescrire un peu trop largement à des personnes qui n'en auraient pas forcément besoin. Je dis les choses vraiment de façon très nette. Beaucoup de personnes ont une supplémentation de T3 un peu par défaut par certains médecins et ce n'est pas forcément la meilleure option pour elles. Certaines se retrouvent avec des TSH trop basses, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon message principal, c'est de dire oui, ces médecins peuvent prescrire autre chose, peuvent prescrire de l'hydrocortisone si vous êtes en état de fatigue extrême et que vous n'arrivez pas à remonter la pente par vos propres moyens, peuvent prescrire d'autres suppléments. Donc, il y a d'autres analyses aussi qui ne sont pas des analyses remboursées par la Sécu que ces médecins peuvent prescrire et qu'ils savent interpréter, donc ça peut être intéressant, mais cela ne vous dispense en rien de faire ce qui va être le plus rentable sur le long terme pour vous, à savoir éliminer les perturbateurs endocriniens autour de vous, donc faire le tri chez vous, dans ce que vous mangez, dans vos vêtements qui en contiennent probablement aussi beaucoup, améliorer substantiellement la diversité de votre alimentation, vous tourner vers des aliments qui contiennent les nutriments dont les Hashimoto sont très souvent carencés ou auraient besoin de plus. Je pense par exemple au sélénium. Il est prouvé que si on prend 200 microgrammes de sélénium par jour quand on a Hashimoto, l'auto-immunité baisse et le sélénium, vous allez le trouver dans la dinde, dans les tripes. Vous le trouvez aussi dans les noix du Brésil, mais ce n'est pas ce que je conseille, sauf si vraiment vous suivez vos taux de sélénium en labo, parce que les noix du Brésil, qui proviennent de certaines provenances, contiennent beaucoup trop de sélénium, et là, vous pourriez être beaucoup dans une zone de risque qui réduit votre espérance de vie. Donc pour en revenir à ces médecins-là,
Oui, en général, ils ont creusé un peu plus le sujet de la thyroïde. C'est la raison pour laquelle les abonnés de cette chaîne, je leur demande de répondre à un sondage chaque année. Et donc, elles ont cité ces médecins-là comme étant des médecins pertinents qui les ont aidés, qui leur permettent d'avoir un suivi où elles peuvent réellement discuter avec un professionnel aussi des changements d'hygiène de vie qu'elles font et que ça soit mis en lien avec l'évolution de leur dosage. Ça, c'est effectivement un pro plus. Mais l'idéal est que vous arriviez à faire d'abord ça avec votre médecin traitant. Si ce dialogue est complètement impossible, il vaut mieux aller piocher des médecins dans la liste et choisissez ces médecins en fonction de vos besoins et des choses que vous avez identifiées comme étant vos problématiques principales. Voilà, mais si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un autre commentaire sous cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir pour vous préciser quels médecins peuvent être particulièrement intéressants dans votre cas. Pour remonter aux causes les plus probables de vos symptômes de la maladie de Hashimoto dans votre cas particulier, j'ai créé un guide gratuit que vous pouvez télécharger en suivant le lien dans la description. Dans ce guide, vous allez établir votre profil Hashimoto, ce qui va permettre d'identifier les causes les plus probables des symptômes fréquents de la maladie, les paramètres en laboratoire à suivre, un certain nombre de solutions de base que vous pouvez déjà appliquer chez vous et d'autres en allant consulter votre médecin.